Alors, Lucas a 19 ans, est en alternance et il a mis de côté ses petites économies qu'il a touchées par son employeur pour partir en vacances. Il part en vacances et sur place, il reçoit un appel de sa banque. C'est le numéro de sa banque, donc. Et un conseiller lui dit ouais, voilà Lucas, nous avons un problème sur votre compte. Il y a eu je suis désolée, je suis un peu émue. Mais c'est pas grave. Je vous ai dit qu'elle arrive d'une autre planète. Elle ne connaît pas bien notre langage et nos coutumes. Myriam, c'est donc un escroc qui téléphone. Le numéro de la banque apparaît. Votre fils est en confiance. Il lui demande des codes. Votre fils donne les codes puisque c'est le numéro de sa banque. Et il se fait plumer de combien, votre fils ? 2000 €. Enfin, 1998 € pour être plus précis. Et aujourd'hui, que lui dit sa banque ? Et il lui dit non. On remboursera pas. On remboursera pas. Car vous avez donné les codes. Exactement. Alors, dans quelques instants, Maître Novakovic va intervenir pour vous en dire plus, car elle n'est pas la seule. Le pauvre, aujourd'hui, en plus, en alternance, il gagnait combien ? 750 €. 750 €, donc il n'a plus rien ? Non. Voilà. Il est un peu désespéré, le pauvre ou... C'est plus moi aussi. Enfin, il est désespéré, mais je le suis encore plus que lui, quoi. Bon. Ça m'a... Nous pourrions prendre peut-être Monsieur Damien Bancal en ligne, s'il vous plaît. Stan, notre grand expert informatique, car... la banque en question, on donnera le nom un petit peu plus tard, semble être ciblée et malheureusement, elle ne serait pas la seule. Bonjour Damien Bancal. Bonjour Julien. Alors le problème avec ce type de banque, c'est que comme on se connecte par Internet pour s'inscrire, l'utilisateur, le client, il est habitué à recevoir des messages, des appels, mais aussi des mails. Et donc, du coup, les pirates l'ont bien compris. Et ils vont plus facilement attaquer ce type de banque parce que le client, il va recevoir un message, vu qu'il n'y a pas d'humain derrière. Et bien, du coup, c'est beaucoup plus facile. Bon, mais alors, est-ce que, je crois, de ne pas dire de bêtises, Stan, que malheureusement, sur cette banque précisément, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a toujours un énorme procès qui doit arriver avec LCL, où près de 50 personnes connues, il y en a peut-être plus, en l'espace d'un mois et demi, se sont toutes fait plumer, ce qui prouve bien qu'il y a eu une attaque de hackers. Mais sur cette banque-là, Stan, apparemment, on a plusieurs cas. Exactement, on a plusieurs cas. Et par exemple, on a un nouveau cas qui vient de nous arriver à l'instant. Julien, c'est Lucie qui est en ligne avec nous. Elle nous a envoyé un mail ce matin. Lucie, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Lucie ? De Paris. Alors, Lucie, vous-même, c'est la même banque, on ne dit pas encore son nom, mais combien vous a-t-on pris ? 7 500 €. Waouh. Le numéro de la banque s'est affiché ? Exactement. Donc sur votre portable, et qu'est-ce qu'il vous a dit, le monsieur ? Alors, il m'a dit que j'ai été victime d'une fraude, qu'il fallait valider ou annuler des opérations. Donc, il m'a mis dans un climat de confiance. Il m'a dit c'est le service anti-fraude. Voilà. Il m'a dit, j'ai pas du tout tilté parce que c'était le numéro de ma banque. Et ensuite, il m'a demandé d'annuler beaucoup d'opérations. Donc, ça a duré très longtemps. Et à chaque fois, il me mettait en attente. Soi-disant, il contactait les assurances pour annuler. Jusqu'à une dernière opération, apparemment, qui poserait problème. Et dans ce cas-là, il fallait que je fasse un virement de 7 500 € sur un compte qui est ouvert à mon nom pour sécuriser les fonds. Donc, étant donné qu'il m'a certifié que le RIB était ouvert à mon nom, moi, sur l'application, j'ai fait un virement vers un compte dont je suis bénéficiaire. Ouais. Et il s'avère que c'était un compte dont je n'étais pas du tout bénéficiaire. Donc, je sais Lucie, pas on va simplifier pour ceux qui essaient de s'accrocher au récit. Bref, c'est pas la banque, c'était une fausse banque, vous vous êtes fait plumer. Aujourd'hui, la banque vous reproche, je suppose, d'avoir donné votre code. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, tout se joue sur le fait que quand vous recevez un coup de fil, mesdames et messieurs, c'est le numéro de votre banque qui s'inscrit. Donc, le climat de confiance, ça y est, il est installé. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas eux. Est-ce que vous avez reçu, répondez-moi juste par oui ou par non, vous, ma chère Lucie, un jour un mail de votre banque vous disant « Attention, ne répondez jamais, il y a des fraudes, etc. » vous mettons en garde. Non, je l'ai reçu après. Eh bien voilà, parce que c'est une fois que les gens se font attaquer, vous aussi. Oui. Voilà. Donc ça veut bien dire que s'ils ont envoyé un mail à tout le monde, c'est que tout le monde s'est fait attaquer au même moment. Maître Novakovic, comme par hasard, juste après, ils ont dit arrêtez de répondre. Alors maintenant, que dit la justice ? Donc vous avez les banques qui disent non, vous avez donné les codes, vous avez fait une bêtise. Et là intervient Maître Novakovic, qui un jour se lève. Et j'entends brusquer, dit-elle à son mari, mais peu importe. Enfile sa combinaison de super avocate, car un client lui dit « Madame,
Voilà ce qui m'est arrivé. Il lui est arrivé à peu près la même chose. Donc nous allons savoir comment tout ceci s'est terminé, mais ça peut aider beaucoup de gens. Énorme nouvelle. Maître Novakovic nous dit qu'un procès a été gagné, qu'elle a mené contre la BNP, car le client lui-même avait donné tous ses codes par téléphone. Pourquoi ? Parce que le numéro de la banque s'était affiché sur son téléphone. Eh bien, la cour d'appel vient de dire, c'est pas grave qu'il ait donné ses codes. Vous devez le rembourser. Elle a même donné plus que ce qu'il demandait au départ, parce que je suppose qu'elle est frais de justice, etc. Donc ça, c'est une super jurisprudence. Là, nous essayons d'aider donc le fils de Myriam. Vous essayez d'appeler la banque, Hervé Pouchol, où en est-on, s'il vous plaît ? Là, je suis en train de me prendre la tête avec l'assistant virtuel. Je vais vous le passer. Allons-y. Parce qu'il est pas cool, hein, parce que je lui pose une question simple et il me dit qu'il comprend pas. Votre appel, Oui. banque, bourse, assurance vie ou crédit. Pour Banque ! revenir au menu principal, dites stop. Stop ! Ah non, Ah non, fallait pas dire ça, mince. il va raccrocher. Il a raccroché. Mais non, il m'a demandé de revenir au menu principal. Oh, les assistants virtuels. Alors ça donne quoi du coup ? Il n'y a Je plus n'ai pas rien ? bien compris. Bah oui. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ? Je suis désolé, je n'ai pas compris votre Mais j'ai demande. rien dit. Très bien, je vais vous mettre en relation avec le service client. Mais je dis très bien. Précisez la thématique de votre appel, banque, Voilà. bourse, assurance vie ou crédit. Pour revenir Banque. au menu principal, dites Ah mais stop. ça tourne en boucle en fait. Banque. Banque. Je répète, je suis désolé, je n'ai pas compris votre demande. Très bien, je Tu vais vas vous te mettre en concentrer relation sur ce que avec je te le dis. service. Pouvez-vous préciser la thématique de votre appel, Oui. banque, bourse, assurance vie ou crédit. Pour revenir au menu principal, dites stop. Banque. Je suis désolé, je ne parviens pas à vous comprendre. Si vous souhaitez être mis en Non, mais, relation avec un ceci étant dit, voilà, là je m'adresse à Damien Bancal, notre spécialiste informatique. Prenez une personne âgée qui a son compte là-bas, d'ailleurs âgée ou pas âgée, mais on devient fou avec ces standards. Alors là, on appelle qui ? On appelle Boursorama, c'est ça ? Oui. Boursobank, pardon, on appelle Boursobank. Vous imaginez ? Mais c'est d'un ridicule, c'est-à-dire que vous n'avez personne en fait au bout du fil. Damien, je vous écoute. Ouais, c'est des robots. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. On voit l'intelligence artificielle. Hein. On a un robot qui essaye de comprendre un mot que lui-même ne comprend pas. C'est l'enfer, surtout pour les personnes qui sont pas habituées aux nouvelles technologies. Alors restez avec nous Damien parce que vous avez aussi peut-être une bonne nouvelle à nous donner. Dans quelques instants, on en a déjà eu une super avec notre ami Sylvie Novakovic. Donc on attend pour Myriam d'avoir quelqu'un en ligne. Bon, j'espère qu'on a un numéro direct. Mais là, on va retrouver dans le journal des arnaques notre Atina. Le journal des arnaques continue. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Elle est en direct de Bordeaux. Elle est en simultané avec nous sur RTL et M6. Alors Atina est une envoyée spéciale et elle exige qu'on la présente toujours de la même façon. C'est ridicule, mais je n'ai pas le choix, c'est contractuel. Atina, l'arnaque, tu nous parleras. Alors Atina, maintenant que je me suis ridiculisé, de quoi parlons-nous ? Alors, nous parlons d'une arnaque qui nous est, dont le journal Sud-Ouest Atina, nous arnaque. pourquoi je n'ai Alors, pas c'est été une- invité à cet apéritif qui a eu lieu tôt ce matin ? Parce qu'on est copains J'étais avec Stan Vignon, on était très bien là au pastis à 8h du matin. Avec modération, allez-y. Donc je le disais, c'est une arnaque qui nous est alertée par le journal Sud-Ouest. Elle est très récente puisqu'elle s'est passée en décembre 2023 et janvier 2024, donc le mois dernier. Il s'agit de pages de publicité qui ont été diffusées dans la presse et qui proposaient des investissements dans des parkings équipés de bornes électriques, comme il y en a dans de nombreuses villes de France. Sur ces publicités qui annonçaient évidemment un investissement très rentable, il y avait un petit QR code sur lequel il fallait cliquer pour obtenir des informations. Sauf qu'en réalité, les gendarmes se sont vite rendus compte que ce QR code menait à un faux site internet qui était en plus hébergé en Colombie. Donc là où cette arnaque se démarque un peu, si j'ose dire, de ce qu'on a l'habitude de dire nous dans l'émission, c'est qu'elle est visible dans des titres de presse et qu'il ne s'agit pas, comme c'est souvent le cas, d'un papier qu'on pose sur votre pare-brise ou qu'on dépose dans votre boîte aux lettres. Et ça, Julien, ça peut tromper la vigilance puisqu'on se dit, si c'est dans le journal, alors je peux avoir confiance et je peux y aller en toute tranquillité. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il faut se méfier de tout et surtout des investissements où on nous promet des gains trop rapides. Elle nous fait du La Fontaine maintenant. Merci Mathina, merci beaucoup. Damien, vous nous l'avez dit, vous nous le redites très rapidement. Il pose des petits autocollants avec des QR codes, ce sont des faux. Donc très très grande vigilance avec le QR code, mais surtout, même si on photographie le QR code et qu'on arrive chez un escroc, on ne donne aucun code à rien. On fournit strictement rien et avec son appareil, on vérifie bien l'URL qui s'affiche. Parce que si ça on renvoie en Colombie, on se doute bien qu'il y a un problème.
D'accord, merci. J'avais pas entendu la fin de la phrase. Je pensais que vous alliez faire plus long, donc du coup, je m'étais dit, tiens, je vais boire un petit coup. Et non, il a fait très court, lui, parce que lui, il sait respecter les temps. Bravo, mon Damien. Je vous retrouve dans quelques instants pour une bonne nouvelle sur les banques. Damien Bancal, donc, la bonne nouvelle, on l'a dit, Maître Novakovic a gagné. La BNP va devoir payer un chef d'entreprise qui s'est fait carotter 80 000 € alors qu'il a donné ses codes au téléphone et il les a donnés parce que le numéro de téléphone de la banque est apparu. Donc ça, c'est une super jurisprudence. Mais il y a une nouveauté également que tout le monde doit connaître grâce à vous, Damien Bancal. Alors, à l'automne 2024, normalement, la loi Neil-Hélène, une loi française votée en 2020, va permettre de bloquer tous les pirates informatiques qui vont tenter d'usurper des numéros de téléphone de banque. En gros, le pirate informatique utilise le numéro de la banque et vous appelle pour vous escroquer. Cette loi doit demander et imposer aux opérateurs de bloquer toutes ces tentatives. Alors ça, c'est sur le papier. Maintenant, il va falloir voir véritablement comment ça fonctionne, mais c'est déjà testé aux États-Unis. Donc, le pirate ne pourra plus se faire passer pour une banque. À suivre. Bon, et j'aimerais bien, si on pouvait donnez-lui un petit coup de fil très rapidement, Stan, notre ami vétérinaire qui regroupe toutes les victimes de ce hacking d'LCL. On attend un très gros procès puisqu'ils sont 50 à aller au tribunal.